Nous allons regarder donc un témoignage et ensuite nous louerons le Seigneur ensemble. Alléluia, Amen. Ma mère m'a raconté la chose suivante. Alors que j'étais un bébé prématuré, mon grand-père est venu me visiter, il s'est penché sur moi et puis sa réaction a été « Qu'est-ce qu'il est moche ce bébé, il ne va pas vivre, il va mourir ». Cette parole a, je le crois en tout cas, créé beaucoup de peur en moi, avec d'autres événements qui se sont rajoutés, notamment un père qui était un homme dépressif, qui ne parlait pas. Et je trouvais là toujours des bras qui étaient fermés. Je me souviens également de ce temps où je me retrouvais au collège, au lycée. Ma peur était de faire mal aux autres et c'est pour ça que je n'osais pas frapper. Beaucoup de jeunes profitaient de ce que je ne me défendais pas pour montrer aux autres qu'ils étaient plus forts que moi. J'ai grandi donc avec toutes ces craintes, tous ces événements qui ont créé des peurs. J'avais peur de la mort, peur des autres, peur de m'exprimer. J'ai essayé beaucoup de plaire aux gens et de changer pour que les gens m'apprécient tel que je suis. Et alors que j'étais en cours d'allemand, j'étais pas très bon en allemand. J'avais décidé d'apprendre mon texte par cœur et d'avoir une bonne note. J'étais fier de ce que j'avais produit alors qu'est venu le rendu des copies en allemand. La prof d'allemand m'a regardé et m'a dit: je sais que vous êtes incapable de produire un tel résultat. Pour moi, vous avez copié sur votre voisin. Je vous ai barré le 18 et je vous ai mis un 0. Autant d'événements qui m'ont fait penser, en tout cas de moi-même, que j'étais incapable, jusqu'au jour où je suis rentré dans l'église et où on m'a dit que Jésus m'aimait comme j'étais. Je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour être apprécié. Et j'ai donc ouvert mon cœur à Jésus. Une paix est venue en moi. Je savais que j'étais aimé. Je savais au travers de Jésus que je pouvais également me précipiter dans les bras de celui qui était devenu mon papa, des bras qui toujours étaient ouverts pour moi. Dieu, peu de temps après, m'a appelé dans les quartiers difficiles. Quelle est ma joie lorsque je vois des enfants se précipiter dans mes bras pouvant s'ouvrir à eux et les serrer en leur disant eh bien, que Dieu les aime. Et j'aime ce texte d'Ésaïe chapitre 54 qui dit entre autres élargis l'espace de ta tente, même si les collines chancellent ou si les montagnes se déplacent, mon amour ne changera jamais pour toi. Dieu a été fidèle pour moi. Amen. Le Seigneur est fidèle pour nous. C'est ce qu'il a dit notre frère. Le Seigneur est fidèle pour nous. Il a dit quelque chose aussi dans son témoignage. Il a dit quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai pu me jeter dans ses bras, dans les bras de mon papa. Alors c'est vrai que c'est la fête des pères aujourd'hui. Donc je vous souhaite une bonne fête à tous les papas. Que le Seigneur puisse vous encourager dans votre rôle de papa, de mari, de grand-père, de tout ce que vous êtes, parce que vous n'êtes pas juste un papa, vous êtes avant tout un enfant de Dieu, et je voudrais vous encourager vraiment, que ce soit encore un moment de bénédiction. Ce matin, je voudrais qu'on puisse prendre quelques chants où le Seigneur, on veut l'élever. C'est ce que vous avez envie ce matin? Vous avez envie d'élever le nom de votre Dieu? Alors comme j'aime bien vous le dire, allez, je vous le dis pas, j'attends de voir. Ouais, c'est tellement mieux, on chante, les poumons bien élargis, on prend bien ses respirations sur les côtes flottantes et on lance toute notre joie, tout notre amour vers le Seigneur en chantant son nom. Ce que notre premier chant nous dit, Hosanna, un chant s'élève. Le chant, il s'élève de nos cœurs, le chant, il s'élève de nos esprits, le chant, il s'élève de notre voix aussi. Donc n'hésitons pas à sortir tout notre chant, tout notre amour pour notre Dieu. Parce que c'est ça en fait le temps de louange chanté. C'est le début de la louange et de l'adoration. Ce n'est pas un temps de louange, un temps de prière, un temps de prédication. Tout ça, c'est une même chose. Tout ça, c'est une même chose. Là, le temps qu'on va prendre à louer, à adorer notre Dieu, par le chant. Par le chant. Donc vraiment, allons-y. Un chant s'élève. Oui, on peut taper des mains. Tourne vers toi, l'espoir renaît, les cœurs soupirent.
après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Déclarons-le ce matin. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Oui, nous voulons accueillir notre Dieu ce matin. Dire Seigneur, viens, viens, je vais ouvrir mon cœur pour pouvoir t'entendre. Je vais ouvrir mon cœur aussi pour pouvoir faire monter les choses vers toi, que je ne garde pas tout ça qui bouillonne, mais que je le laisse complètement sortir. Tu peux démarrer. Seigneur, je vais pouvoir dire ce matin, je me tiens devant toi. Là, tout de suite, ma première chose que je vais faire, c'est être à l'écoute de ta voix. Juste me dire, Seigneur, je veux me tenir blotti près de toi, pour pouvoir t'écouter, pour pouvoir vraiment être complètement sensible à ta voix. Puis dans un deuxième temps, je vais prendre vraiment le temps de te louer. Là, je veux vraiment prendre le temps d'être à l'écoute de ta voix, me retrouver auprès de toi. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, j'aime entendre ta voix. Et ta voix dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule
comme un torrent. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, j'aime entendre ta voix. Et ta voix dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, j'aime entendre ta voix. Et ta voix dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta voix dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Continue de jouer. Oui, Seigneur, je veux prendre ce temps particulier, c'est vrai, Seigneur, de pouvoir te dire, ou du moins être à l'écoute de ta voix. Vraiment pouvoir se dire, là, vraiment, ce temps est particulier. Juste faire taire tout ce qui est en moi, faire taire tout ce qui est autour de moi, pour vraiment me dire, Seigneur, je me concentre sur toi. Je me concentre sur ta voix qui parfois parle comme un murmure et que j'entends pas parce que je suis un peu à écouter trop de choses. Là, vraiment, ce matin, je veux prendre ce petit temps, vraiment pour dire, Seigneur, je vais écouter ta voix. Majestueux. Majestueux, infiniment grand, éternel Dieu, Dieu tout-puissant, Seigneur des cieux et de la terre, Dieu que je peux appeler Père. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est le roi. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est Seigneur. Mon avenir est dans ses mains. Je sais qu'en lui, je ne crains rien. Mon plus cher désir, ma volonté, c'est le servir pour l'éternité. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est le roi. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est Seigneur.
jour tout genou fléchira, tous les peuples s'inclineront devant sa face, pour toujours il régnera. Nos yeux le verront face à face, un jour tout genou fléchira, tous les peuples s'inclineront devant sa face, pour toujours il régnera. Nos yeux le verront face à face, un jour tout genou fléchira, tous les peuples s'inclineront devant sa face, pour toujours il régnera. Avec ceux qui ont saisi sa grâce, et son nom infini et sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est le roi. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est Seigneur. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est le Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est Seigneur. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est le roi. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est Seigneur. Il est Seigneur. Viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux,
ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la... Ton nom est grand, l'Église. Ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Oui, Seigneur, je vais lever ma voix ce matin, te dire combien je t'aime. Tu es merveilleux, Seigneur. Rien de ce que je pourrais faire ou dire ne pourra égaler ce que tu as fait pour moi. Mais je veux quand même élever ma voix devant toi, Seigneur, te dire combien je t'aime. Toi le Dieu merveilleux, toi le Dieu miséricordieux, toi celui qui a fait toutes choses à merveille dans ma vie, Seigneur. Je veux pouvoir te louer, t'adorer, te dire oui, tu es grand, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance, Seigneur, parce que tu es mon Père, Seigneur, et je veux te remercier. Sois loué, sois béni, mon Père. Je vais inviter mes frères à s'approcher, s'il vous plaît.
pendant que nos frères vont préparer la table et que nous allons prendre après ce pain et ce vin, où je vous invite à vous lever, ceux qui ont pris Jésus, qui ont accepté Jésus dans leur vie, qui se sont fait baptiser. J'insiste vraiment, levez-vous, vraiment, pour vraiment signifier, pour que nos frères puissent plus facilement passer. Je voudrais qu'on prenne ce chant qui nous parle de Christ, qui nous parle de Christ crucifié, mais surtout de Christ élevé à la droite de Dieu, de Christ ressuscité, parce que nous ne prions pas à un Dieu vain, nous ne prions pas à un Dieu mort, mais nous prions à un Christ ressuscité, à un Jésus qui est au-dessus de tout, qui a donné sa vie pour nous. Et ce que nous allons faire là, ce repas de commémoration, c'est un repas pour se rappeler ce qui s'est passé, ce que le Seigneur a fait pour nous. Ce chant nous indique vraiment ce que le Seigneur a fait pour nous et surtout ce qui s'est passé derrière. Il a été élevé à la droite de Dieu. Pour pouvoir dire, Seigneur, vraiment, je veux profiter ce matin de te dire combien je t'aime. Me rappeler, Seigneur, que oui, tu as été crucifié. Oui, mon Jésus, tu as accepté de souffrir la mort de la croix, de souffrir l'ignominie, les coups, les fouets, les épines et toutes ces choses, Seigneur, que tu as vécues à ma place. Mais tu as vécu tout ça et le Seigneur t'a ressuscité. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est leur cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, sois l'époux bien-aimé. Tous tes élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations, d'un seul cœur, avec des milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est leur cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé. Tous tes élus ne cessent de chanter. Réalisons que c'est nous les élus de Dieu. Nous sommes les élus de Dieu. Le Seigneur nous a choisis. Et vous
vous avez accepté cette destination. Alors élevons vraiment notre voix, que tout notre cœur éclate, que nous puissions vraiment dire à l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Je voudrais qu'on puisse reprendre ce refrain « À l'agneau de Dieu soit la gloire ». Juste quelques accords pour vraiment que ce soit l'Église qui chante « À l'agneau de Dieu soit la gloire ». Que chacun de nous puisse se sentir impliqué quand on raconte la gloire de Dieu. Parce que finalement, c'est quoi qu'on fait ce matin? Quand on chante ce chant, on le chante à la face du monde en disant « Seigneur, je veux que tout le monde puisse entendre et voir ta gloire ». Alors qu'on puisse chanter vraiment de tout notre cœur, à l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu soit la victoire. Cette victoire, elle est sur ma vie. Elle est dans ma vie. Elle est sur le monde. Elle est dans le monde. Et quoi qu'il se passe, le Seigneur est au contrôle de tout. Alors vraiment qu'on puisse ce matin laisser éclater notre joie. Qu'on puisse laisser éclater notre louange, notre adoration. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu encore une fois. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Alléluia. Bonjour à chacun. Et si vous êtes là pour la première fois, on vous salue
au nom de Jésus. Nous avons, à l'occasion de la fête des mamans, parlé de la femme chrétienne. Et comme c'est la fête des papas, comme prévu, on va parler ce matin plus précisément des hommes chrétiens. Et c'est un sujet qui me tient à cœur. C'est un sujet tellement important. Alors mes sœurs, rassurez-vous, vous allez aussi malgré tout être concernés par des principes bibliques, spirituels. Mais je voudrais que mes frères, et c'est bien aussi qu'on soit sur Internet, parce que je ne m'adresse pas qu'aux frères de l'Église, mais je m'adresse aussi à tous les frères, tous les amis, tous les hommes qui nous écoutent sur Internet. Il y a un sujet vraiment, c'est un sujet, on aime dire ça aujourd'hui, ça c'est un sujet. Et effectivement, l'homme aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Vous vous en êtes rendu compte à travers les faits d'actualité et autres, à travers le monde dans lequel on vit. Vraiment, c'est un sujet. Et la question qui se pose, c'est celle-ci, c'est quoi un homme? C'est quoi un homme? Alors on va voir les diapos qui devraient normalement venir. Soyez des hommes, c'est le sujet. C'est quoi un homme? Alors, voici donc la prochaine diapo. Différents types d'hommes qu'on voit dans les médias et peut-être que des dames dans le monde. Alors ça, c'est un autre type d'homme. Voilà, ça c'est un petit peu type d'homme région ouest, vous voyez, des hommes, t'es un homme. Vous voyez, on entend ça aujourd'hui, hein, avec tout ce qui se passe dans l'Est, la virilité, vous voyez, la virilité, tout ça. La Bible nous parle de l'homme, et notamment Paul dit ceci, vous voyez ça dans la prochaine diapo, un texte dans 1 Corinthiens 16, verset 13. Paul dit ceci, « Veillez, demeurez ferme dans la foi. » C'est curieux, il dit « Soyez des hommes. » Soyez des hommes. Fortifiez-vous. J'ai consulté d'autres versions pour savoir comment l'expression « Soyez des hommes » est rendue et j'ai trouvé « Faites preuve de courage ». Agissez courageusement, comportez-vous vaillamment, montrez-vous viril en faisant preuve de courage et d'énergie. Et le problème qui mérite d'être remarqué ce matin est celui-ci, et c'est un fait en France, en Europe, et sans doute par ailleurs dans le monde, c'est qu'on est dans une génération où trop d'hommes ne tiennent plus leur place. Pourquoi ces multitudes de mamans solo aujourd'hui? Pourquoi cette multitude de jeunes gens désœuvrés aujourd'hui? Parce que les papas, les hommes ont démissionné dans une large mesure et parce que l'engagement, le principe de l'engagement n'a pas ou peu de valeur à leurs yeux. Je pense à ce qu'une dame m'a exprimé alors qu'elle venait dans l'église où j'étais autrefois. Et elle commençait à goûter à l'évangile, mais manifestement, elle avait un visage triste. C'était une femme qui semblait vraiment être brisée. Et puis, j'ai appris à mieux la connaître. Après, elle a pris son baptême, elle m'a expliqué d'où elle venait. Et elle m'a dit ceci, je m'en souviens très bien, je vous l'ai déjà rapporté sans doute. J'ai fait un mariage d'amour, m'a-t-elle dit. Un vrai mariage d'amour, vraiment. J'aimais mon mari m'aimait. On a eu 2 enfants, ils ont bien grandi, il n'y a pas eu de soucis majeurs au plan de la santé, ils ont réussi leurs études, ils ont des situations professionnelles et tout allait bien, ça a duré 25 ans jusqu'au jour où
mon mari, il arrive à la maison, il me regarde et il me dit, à partir d'aujourd'hui, c'est fini entre nous. Je suis parti avec un tel dans mon travail, je vais vivre avec elle. Il a pris ses affaires, il est parti. Et elle, c'est comme si le monde s'écroulait sous ses pieds. Elle n'aurait jamais imaginé une telle destinée pour elle, alors que tout partait bien, que tout semblait réuni pour que ça marche. Mais voici, avec le temps, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans le cœur de cet homme. Et l'adultère est entré dans ce foyer. Et cette femme en a été brisée. Il a fallu toute la grâce de Jésus, parce qu'à travers cette épreuve, elle est venue à Jésus. Mais c'est quand même difficile. Je me souviens d'une émission, ça m'avait intrigué. Sur un plateau de télé, il y avait donc différentes personnalités, dont l'abbé Pierre. Et l'abbé Pierre, à l'époque, était la première personnalité en France, la personnalité la plus estimée des Français. Et puis, vint sur la table le sujet de la fidélité, le sujet des couples, etc. Et l'abbé Pierre, avec sa manière bien à lui de parler, dit, c'est simple, finalement, il faut de la fidélité. Et à partir de là, tout l'auditoire sur le plateau s'est mis à huer l'abbé Pierre, à siffler, à dire « ouh, ouh ». Un homme qui était pourtant le plus estimé en son temps en France. Mais dès lors qu'on aborde les principes moraux, dès lors qu'on aborde des principes bibliques, spirituels, ça ne plaît pas au monde. Ça ne plaît pas à la génération française d'aujourd'hui. Quelle différence avec ce couple-là que j'ai suivi quelques années. D'un certain âge, elle était tombée infirme. Et je revois cet homme, Yves, qui, avec beaucoup de patience, beaucoup d'amour, beaucoup de fidélité, poussait sa femme sur la chaise roulante pour aller au culte. Et puis, il la ramenait, il faisait le repas, il faisait le nettoyage, il faisait les machines à laver, il faisait tout à la maison. Et combien il aimait sa femme. Gloire à Dieu. Et il en est d'autres que j'ai connus qui, dès lors que leur épouse est tombée malade, ils sont partis chercher ailleurs. Vous savez qu'il y a un nouveau phénomène qui se passe en ce moment parmi les hommes. Les sociologues appellent ça les adolescents. Les adolescents, c'est-à-dire des adultes qui ont un comportement d'adolescent. Un jour, une maman a dit « Moi, j'ai 4 enfants et le 5e, c'est mon mari. Tout ce qui change, c'est le prix des jouets. » Il y a un vieux texte qu'un pasteur, maintenant d'un certain âge, avait mis dans sa Bible. Et il a écrit, ce vieux texte, dans un ouvrage. Et je l'ai trouvé formidable. Il dit ceci. « Ce dont nous avons le plus besoin en ce siècle, c'est d'hommes. D'hommes qui ne se vendent pas. D'hommes sûrs, vrais, jusqu'au fond du cœur. D'hommes qui craignent Dieu et haïssent la cupidité. D'hommes dont la conscience est invariable comme la boussole. D'hommes qui défendent la justice, même si le ciel et la terre tremblent. D'hommes qui disent la vérité en regardant le monde et l'enfer en face. D'hommes qui ne se vantent de rien, d'hommes qui ne soient ni lâches, ni fanfarons, d'hommes animés d'un courage tranquille, d'hommes dont la vie spirituelle est calme, profonde et puissante comme un fleuve, d'hommes jaloux de l'honneur de Dieu et qui ne font aucun cas des applaudissements, d'hommes qui connaissent leur mission et qui la remplissent, d'hommes qui savent leur devoir et l'accomplissent, d'hommes qui savent en qui ils croient,
d'homme fort, d'une force divine, sage de la sagesse d'en haut, aimant d'un amour chrétien, en un mot, d'homme de Dieu. Voilà, amen. C'est beau, hein? Et c'est ce vers quoi il faut tendre. Vous savez, un jour, un géant, il y avait des géants à cette époque-là, du nom de Goliath, il avait à peu près 3,20 m. Un colosse. Et cet homme, avec l'armée des Philistins, a défié l'armée d'Israël. Tous les Israélites avaient peur, il y avait de quoi. Et personne ne bronchait devant cet homme. Et le Philistin se dégage de l'armée philistine et il s'avance vers l'armée des Israélites en disant « Trouvez un homme qui descende contre moi ». Il savait bien dans son cœur que finalement, personne, selon lui, était capable de relever le défi. Aucun homme n'était en capacité de confronter ce géant. Mais la Bible dit, dans le livre des Psaumes, chapitre 89, « J'ai trouvé David. J'ai trouvé David. Mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. J'écraserai devant lui ses adversaires. » Et David l'a taillé en pièces, alléluia, au nom de son Dieu. Et vous savez comme moi que Goliath est l'image de Satan. Et Satan dit encore aujourd'hui, comme Goliath l'a dit en son temps, trouvez un homme en 2023 qui descende contre moi. Trouvez un homme qui est capable de relever le défi et de me faire face sans craquer, sans succomber. Quel homme aujourd'hui va répondre comme David et relever le défi? Et je voudrais dire ceci, mes frères, il y a des Goliaths, il y a des géants que nous les hommes, nous devons vaincre dans notre génération. L'adultère, la lâcheté, l'absence de piété réelle, l'absence d'engagement pour le Seigneur, le manque de prise de responsabilité envers son épouse, ses enfants, l'addiction à la pornographie, aux jeux vidéo, au tabac. Je ne dis pas que nous sommes tous assujettis à ça, je ne suis pas en train de vous dire ça. Je parle aussi en comprenant que je suis sur Internet. Je veux m'adresser à tous les hommes. Mais il y a des géants à vaincre. Qui va relever le défi? Est-ce que Dieu va trouver cet homme, finalement, qui va dire « Toi, ce géant, je vais te couper la tête ». Et il y a des décisions à prendre, des prises de position à prendre quand on est un homme selon le cœur de Dieu. Maintenant, donnons la parole aux femmes. Et quelqu'un posa la question suivante à une femme chrétienne. « C'est quoi, pour vous, un homme digne de ce nom ?» C'est quelqu'un, a-t-elle dit, qui ne va pas fuir par crainte d'incompétence, ou quelqu'un qui va ignorer ce qui l'entoure par convenance personnelle. Il va prendre son rôle au sérieux en s'appliquant à répondre aux exigences que ce rôle implique, même si cela doit lui coûter en liberté et en fatigue. C'est quelqu'un qui ne va pas utiliser sa position d'autorité ou sa force physique pour se faire servir, et qui est à l'image de Jésus, et qui, à l'image de Jésus, va se mettre au service des autres. C'est encore un homme qui s'efforcera d'être un bon mari, un bon père, un bon citoyen, un homme capable de reconnaître ses limites et d'assumer ses erreurs, même s'il reste un bon vivant. Il marche fidèlement avec Dieu, lent à la colère, riche en bonté à l'image de son maître Jésus. Alors sa famille le loue, ses enfants désirent lui ressembler. Avec cela, il est courageux, travailleur, fidèle, attentif à tous les niveaux aux besoins des siens, a le sens de ses responsabilités, reste ferme dans ses positions, il est entreprenant, c'est un chef. Un vrai. Vous avez remarqué comme moi la lecture du livre de Samuel, les 2 livres de Samuel.
que David était un grand homme, un grand chef militaire, un grand administrateur, un grand compositeur, un poète, un grand joueur d'harpe, un visionnaire. Il avait en vision le temple de Jérusalem et il voulait faire de la petite ville de Jébuse une grande capitale, Jérusalem. C'était un grand bonhomme, sauf que il a raté une chose, sa vie de famille. Et je suppose que les enfants de David n'avaient pas tant besoin d'un grand administrateur à leur côté, d'un grand compositeur, d'un grand chef militaire, ils avaient tout simplement besoin d'un papa à leur côté. Mais il n'a pas su assumer. J'aime beaucoup le film Courageous, on va voir un extrait, peut-être l'avez-vous vu déjà, il est très connu, qui nous parle du rôle des hommes dans la société et dans l'Église. Et on va regarder plutôt un extrait, vous êtes d'accord ? En tant que représentant de la loi, j'ai vu la souffrance, la perdition et la dévastation que l'absence d'un père pouvait provoquer chez un enfant. Nos prisons sont remplies d'hommes et de femmes qui ont suivi une mauvaise route parce qu'ils avaient été abandonnés par leur père, meurtris par l'homme qui aurait dû leur donner de l'amour. Beaucoup de ces enfants, en grandissant, sont devenus aussi irresponsables que l'homme qui les avait fait souffrir. Pendant que tant de mères sacrifient leur vie pour subvenir aux besoins de leurs enfants, elles n'avaient pas imaginé porter un fardeau si lourd toutes seules. Remercions Dieu de les avoir. Mais certaines études ont prouvé qu'un enfant qui se sent complètement perdu a besoin d'un père. Et on ne peut absolument rien y faire. Comme vous le savez sûrement, ma famille a traversé une période douloureuse suite à la perte de notre fille Émilie. Sa mort m'a fait prendre conscience de certaines choses. Non seulement je n'avais jamais apprécié à sa juste valeur le temps que j'ai passé avec elle, mais aussi je n'avais pas compris à quel point était crucial mon rôle de père pour elle et pour mon fils Dylan. Depuis qu'elle est partie, j'ai demandé au Seigneur de me donner des réponses à mes questions. Comment devenir un père digne de ce nom? Je crois maintenant savoir ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Il faut du courage et de l'abnégation. Et peu importe le prix qu'il en coûte, nous devons nous impliquer dans la vie de nos enfants. Il faut plus que de la présence et la volonté de subvenir à leurs besoins. Il faut les accompagner tout au long de leur vie d'enfant et leur apprendre les lois que le Seigneur nous a données. Dieu est leur Père dans les cieux. Mais sur terre, un père qui aime ses enfants et qui cherche à gagner leur cœur doit les protéger, les discipliner et leur enseigner l'amour de Dieu. Il doit être un modèle d'intégrité et traiter les autres avec respect. Il doit faire en sorte que ses enfants deviennent des adultes responsables, vivant leur vie en transmettant ces valeurs pour l'éternité. Certains hommes vont se moquer de ce discours. D'autres vont l'ignorer. Mais laissez-moi vous dire qu'en tant que père, vous êtes responsable devant Dieu de par la position et l'influence que vous avez sur vos enfants. Vous ne pouvez continuer de fermer les yeux. Un jour ou l'autre, vous les ouvrirez et vous réaliserez que votre travail ou vos passions n'ont aucune valeur éternelle, contrairement à l'âme de vos enfants. Je sais qu'il y a des hommes qui approuvent ce que je dis, mais ils ne savent pas comment allier famille et travail. Alors ils vivent comme des égoïstes, et ils gâchent l'opportunité de faire ce que Dieu nous demande pour les générations à venir. Heureusement, il y a des hommes qui acceptent de reconnaître leurs erreurs passées, des hommes qui refusent de recréer les schémas sordides qu'on leur a imposés et qui mettent toute leur force et leur âme dans l'amour que Dieu nous a donné pour que nos enfants suivent nos pas. Et aussi, quand ils le peuvent, ils aiment et ils protègent ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir de père, parce qu'ils ont besoin d'être guidés et notre rôle est de leur montrer la voie.
Nous invitons tous les hommes de bonne volonté, tous ceux qui sont volontaires et courageux, à nous rejoindre dans cet engagement. En ce qui me concerne, ma décision est prise depuis longtemps. Vous n'avez pas à me demander qui guidera ma famille, parce qu'avec l'aide de Dieu, je le ferai. Vous n'avez pas à me demander qui enseignera à mon fils le message du Christ, parce que je le ferai. Qui acceptera de protéger ma famille et veillera à ce qu'elle ne manque de rien? Je le ferai. Qui demandera à Dieu de mettre un terme au cycle des séparations qu'il y a eu dans l'histoire de ma famille? Je le ferai. Qui acceptera de prier et de bénir mes enfants avec ferveur et de les suivre dans le chemin que Dieu a tracé pour eux? C'est moi, leur père, je le ferai. J'accepte cette responsabilité et c'est un privilège d'embrasser cette juste cause. Je veux obtenir les faveurs de notre Seigneur et avoir sa bénédiction dans ma maison. C'est ce que veulent tous les pères. Alors où êtes-vous, père courageux? Où êtes-vous, père qui craignez le Seigneur? Il est temps de vous lever et de répondre à la parole que Dieu nous a donnée. Et de lui dire, je le ferai, je le ferai, je le ferai. Amen, amen. Gloire à Dieu. En fait, vous avez vu les diapos tout à l'heure. Et pour nous, finalement, qui connaissons Jésus, ou qui sommes en commencement de marche avec Jésus, nous voulons être des hommes selon le cœur de Dieu. C'est surtout ça. Et qu'est-ce que ça signifie? Alors, on va voir 3 points, très courtement, 3 points. D'abord, ça signifie qu'il faut être un homme responsable. Et j'ai mis, vous voyez, c'est connu, un petit jeu de mots là, soit un repère. Un repère. J'ai constaté parfois dans certains foyers qu'il y a des frustrations chez les mamans et elles disent régulièrement à leur mari « mais toi tu dis jamais rien. Toi tu es dans ton atelier à faire la bricole, tu es souvent devant ton ordi ou alors tu es souvent devant la télé à manger tes cacahuètes, à boire ton Coca-Cola ou ta petite bière. Mais prends à cœur ton rôle. » Je ne sais pas s'il y en a au milieu de nous des mamans comme ça. J'espère pas, hein. J'espère pas. Mais c'est important que, même si l'homme est accaparé par son travail, même s'il a des responsabilités, il ait quand même une présence à la maison. Et qu'il puisse jouer son rôle tel que Dieu veut qu'il le joue, bien que ce ne soit pas un jeu, on est bien d'accord. Et l'un des ennemis de la stabilité, de la responsabilité, c'est l'instabilité. Vous vous souvenez de Joas? Un bon roi pendant toute une période de sa vie, à tel point que la Bible dit qu'il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, pendant toute la vie de Yehoiada, le sacrificateur. Et donc Yehoiada exerçait une bonne influence sur Joas, à tel point que Joas a fait réparer le temple de l'Éternel, qui avait été mis sans dessus-dessous par les rois précédents. Et lui, il a voulu tout mettre ça en ordre pour plaire à Dieu. Et puis à partir du moment où finalement son tuteur a disparu, il a écouté la voix des chefs du peuple et il s'est détourné de la maison de Dieu pour finir par adorer les idoles. C'est quelque chose de terrible. Et je me dis, mais mon frère, c'est quoi ton Jéhoiada à toi? Ton service dans l'église et puis tu n'en as plus, puis c'est fini, on ne te voit plus. Ou alors un frère qui part dans l'église et puisque lui, il est parti, on ne te voit plus. Ou alors les bénédictions de Dieu, le jour où finalement ça va moins bien, eh bien il n'y a plus personne. Mes amis, l'homme responsable selon Dieu, il a une direction. Et il s'y tient. Et tu peux dire à ton voisin, ton frère dans la foi à côté de toi, ou ton mari, ou ton ami, tu peux dire, sois un récabite. Vous connaissez ça dans la Bible? Un récabite du nom de Récab. Récab qui a une descendance bénie dans la parole de Dieu. Et parmi la descendance de Récab, il y a eu un homme qui s'appelait Jonadab. Et Jonadab a institué des règles pour la descendance de Récab, en disant,
vous ne construirez pas de maison, vous ne boirez pas de vin, vous n'ensommerez pas dans les champs. C'est curieux d'ailleurs. Mais tout cela a un sens, une signification spirituelle sur laquelle on ne va pas s'arrêter ce matin. Mais 250 ans après, Dieu va se servir des Récabites comme modèle pour interpeller le peuple d'Israël. Et il va demander à son prophète Jérémie, appelle les Récabites. Sous-entendu, on va les tester. On va voir s'ils filent droit, s'ils ont une vraie vision, s'ils se maintiennent à leur valeur. Alors fais-les venir dans le temple. Et les Récabites ont suivi Jérémie, ils se trouvent dans le temple. Et qu'est-ce qu'il fait Jérémie? Il leur propose des coupes pleines de vin. Et il leur dit, buvez maintenant. Qu'est-ce qu'ils ont fait, mes amis? Jérémie chapitre 35. Ils n'ont rien bu. Et ils ont dit, non, nous ne pouvons pas le faire. Parce que nos ascendants ont dit qu'on ne le fera pas. Donc, nous maintenons cette ligne directrice 250 ans après. Et vous savez quoi? Dieu bénit ce genre d'homme. Et dans le texte biblique de Jérémie 35, à la fin, il est dit, Jérémie dit aux Récabites, voici ce que déclare le Seigneur. Parce que vous avez obéi aux ordres de votre ancêtre, vous ne manquerez jamais de descendants qui se tiennent tous les jours en ma présence. Il y a une bénédiction de Dieu. Alléluia. Et je pense, bien-aimés, qu'on peut s'exhorter dans notre cœur à dire « je veux être un récabite ». C'est-à-dire quelqu'un qui a une ligne. Je ne parle pas de légalisme, on est bien d'accord, d'une rigidité excessive, je ne suis pas sur ce registre-là. Mais on tient la maison. On tient la maison. On a une ligne directrice, même si parfois des choses nous échappent. Mais en tout cas, on donne la note. N'est-ce pas vrai, bien-aimés? On donne la note, alléluia. Lorsque j'ai commencé à fréquenter Patricia, elle était au parfum de notre avenir et je lui ai dit, moi, ma vie, c'est Jésus. Et moi, ma vie, c'est servir Jésus. OK. Et on a vécu dans cet état d'esprit-là. Ça n'a pas toujours été facile. Il y a eu des tensions parfois. Il a fallu payer le prix d'autres fois. Ce n'est pas simple, mais on a maintenu le cap. On a maintenu le cap. Et parfois, il y avait des pressions familiales, toutes sortes de choses. Et le diable, Goliath, est venu souvent pour dire « Oh, ça va, arrêtez un peu votre cinéma. » Mais, à l'image des Récabites, on a tenu bon. Et il y en a des Récabites au milieu de nous, alléluia. Des hommes qui tiennent bon et qui, même si le bateau commence à couler, ils tiennent bon. Même lorsque les épreuves fondent sur la famille, ils tiennent bon. Ils sont une référence dans la famille, alléluia. Ils tiennent le coup. Et ils sont capables de fléchir les genoux, de jeûner. Mais quels sont les hommes aujourd'hui qui jeûnent, qui prient, qui intercèdent, qui s'humilient devant Dieu, qui passent du temps dans la présence du Seigneur? Où ils sont, ces hommes-là? Mes amis, vraiment, il faut la grâce de Dieu sur les hommes de notre génération. Vraiment, c'est un plaidoyer qui vient du cœur de Dieu. J'en suis persuadé. Et nous ne devons pas accepter que l'esprit du monde finisse par s'intégrer dans la maison de Dieu. On a un défi à relever. Même si ça n'a pas toujours été facile, même si aujourd'hui tu fais peut-être un bilan plutôt négatif, Dieu ne désespère pas de toi. Il veut t'aider à relever la tête, à être un homme selon le cœur de Dieu. Alors, certainement que tu réfléchis, il y a peut-être des démarches à faire, des décisions à prendre, des prises de position. Tu dois t'armer spirituellement. Il y a quelque chose à faire et tenir la ligne. Amen. Vous tenez bon? Ça décape un peu ce matin. Donc, un homme responsable soit un repère. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que les hommes dans la maison de Dieu doivent être des hommes qui aiment profondément le Seigneur. En profondeur. Ils aiment Dieu. On va voir dans une autre
diapo, et puis tu vas revenir sur celle-ci après si tu veux bien. Un cercle là. La prochaine diapo, tu peux y aller, voilà. Vous avez vu? Il y a Jésus au centre. Et puis après, vous avez un qui s'appelle Jean, qui a été vraiment dans la proximité de Jésus, au point de mettre son oreille sur la poitrine de Jésus. Vous vous souvenez de ça? Un qui vraiment aimait cette proximité avec le Maître. Et puis, après, il y a les trois, vous savez, Pierre, Jacques et Jean, qui suivaient Jésus et qui vivaient des choses particulières que les autres ne vivaient pas finalement tout à fait au même rythme. Ils avaient aussi un contact privilégié avec le Maître. Et puis ensuite, vous avez les 12. Ils n'ont pas eu le même degré d'intimité avec le Maître, même les 12. Et puis vous avez les 70 disciples. Là, c'est plus général, on va dire ça. Et puis vous avez la multitude. Finalement, c'est à chacun de se situer. Où je me situe dans le cercle? Est-ce que je suis là, à la place de Jean, ou est-ce que je suis au-dessus, les 3, les 12 et 70, ou la multitude? C'est à nous d'en décider. C'est à nous d'en décider. David avait fait ce choix. Et il dit, c'est vraiment une aspiration de son cœur, je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie. Alors c'est un langage de l'Ancien Testament, hein, dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face, ô Éternel. Quand vous étiez aux côtés de David, moi je crois que vous aviez envie de communier avec Dieu. Vraiment, vous aviez envie de communier avec Dieu. Et je pense que quand vos enfants vous voient là, il se passe quelque chose. Papa, il aime Dieu. Papa, il aime Dieu. Vous voyez, il y a quelque chose qui se passe. Ah, Seigneur, aide-nous à t'aimer. Et David, il avait vraiment ça à cœur. Quand il a conquis la petite ville de Jébus qui va devenir Jérusalem, vous savez ce à quoi il a pensé? Il n'a pas pensé à mettre en place des jardins, des bâtiments, à tout restructurer la ville. Non, 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 non. Il avait un dessein dans son cœur, celui de ramener l'arche de l'Alliance dans la ville de Jébus. C'est-à-dire ramener la présence de Dieu. L'arche de l'Alliance est le symbole de la présence de Dieu. Et en tant qu'hommes, nous sommes appelés à ramener continuellement l'arche de l'Alliance dans notre couple, dans notre maison, dans notre église, dans notre quartier si possible, dans notre pays. C'est ça notre vocation. Alléluia. Aimer Dieu de tout son cœur, c'est important. Et puis je conclus avec le troisième point. Être un homme selon le cœur de Dieu, c'est être un homme qui exerce une bonne influence sur les siens. J'étais, je vous l'ai dit, il y a de cela quelque temps, au service d'inhumation du papa Joutet, pour ceux qui l'ont connu. Et j'ai été, mais vraiment, vraiment interpellé par le témoignage notamment de 2 de ses fils. Et il n'y a pas eu de prédication, simplement des témoignages. Et quand j'ai entendu les fils, maintenant devenus évidemment des papas eux-mêmes, des grands-pères eux-mêmes d'ailleurs, mais quand ils parlaient de leur papa, je me suis dit « Waouh !» Et ce n'était pas, excusez-moi, du pipeau. Hein. Vraiment, c'était un témoignage honnête de ce qu'ils ont vu, apprécié chez leur papa. Et on sentait que leur papa avait exercé une influence extraordinaire sur ses 2 fils au moins, vraiment. Et on réalisait derrière les mots que ces 2 bonhommes-là, ils voulaient être comme ce papa. Waouh! Je me suis dit, ben dis donc, je ne sais pas ce qu'on dira à mon service d'inhumation, je ne serai pas là pour le voir, mais j'aimerais bien que mes fils disent des choses comme ça, quoi. Et mes petits-enfants, Voilà, Seigneur, fais grâce. Et vous savez que nos enfants nous voient vivre. Je voulais mettre ça en photo, je n'ai pas eu l'occasion. J'ai vu une image qui est sympa. C'est un homme avec des ailes derrière lui, puis il est à l'église.
Et il y a son petit bonhomme qui dit « C'est dommage que les ailes, elles disparaissent quand papa est à la maison. » C'est une chouette de petite image, vous voyez, pleine d'humour comme ça. Mais c'est vrai ou c'est pas vrai? Les enfants, ils voient, ils assistent aux disputes, les colères, ils voient parfois certains comportements, et puis ils ne sont pas bêtes. Hein, ils se disent, c'est bizarre, parce qu'à l'église, on dit une chose, à l'école du dimanche, on me dit ça, et puis maman, elle n'est pas comme ça, papa, il n'est pas comme ça, c'est quoi? Je ne comprends pas. Et alors, le pompon, c'est quand vous faites des camps et des colos. Et là, vous avez contact avec les enfants de nos églises. Et je me souviens d'une fois où on avait dit aux enfants, c'était des petits ados, je crois, voilà, il faut que vous ayez votre temps avec Dieu, voyez, il faut vraiment... Bon, on avait expliqué tout ça. Et puis, il y a un gars qui s'approche de moi à la fin, sous le chapiteau, il vient me voir, et puis on parle ensemble, et il me dit, mais tu sais, Daniel, moi, j'ai jamais vu, jamais, papa et maman ensemble prier, jamais. Ça n'existe pas chez nous, ça. Je dis, mais ils vont à l'église, tes parents? Ils sont, ah oui, tout le temps. Je me suis dit, waouh, là c'est grave hein, quand même, non? Je me dis, mais waouh. Et le problème, c'est que ce n'est pas un. Quand vous entendez les enfants parler, les ados parler, vous êtes vraiment surpris. Vraiment. Vous vous dites, mais c'est ça le niveau? C'est ça le niveau spirituel qu'il y a à la maison. Et là, en tant que pasteur, vous vous écroulez, quoi. Et vous vous dites, waouh, alors il y a des messages, je pense qu'on fait de bons messages, les pasteurs, quels qu'ils soient, on met tout notre cœur, on bosse, on travaille, on prêche, on annonce. Mais je me dis, mais c'est quoi? Mais comment ça se passe en réalité dans les maisons? Et parfois, j'aimerais me faire petite souris et me dire, c'est pas parfait chez moi, rassurez-vous. Hein. Mais il y a un cap quand même, il y a un cap, comme je vous ai parlé tout à l'heure, il y a un cap, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Et si toi, mon frère, tu regardes la télé tous les soirs et tu laisses ta femme se débrouiller, il y a un problème. Tu peux louer Dieu, tu peux faire tout ce que tu veux, mais ça n'a aucun sens. Aucun sens. Et je pense qu'il y a des choses qu'il faut rectifier. Vous allez me dire, ce n'est pas mon cas, moi, tant mieux, gloire à Dieu. Mais la preuve, et quand j'entends d'autres collègues aussi parler de certaines choses qui se passent aussi avec des frères et des sœurs dans les familles, je me dis, mais vraiment, pauvres de nous, on a besoin de relever le niveau. On a vraiment besoin d'une prise de conscience et que le Saint-Esprit puisse nous bénir les uns et les autres. Alléluia. Vraiment, vraiment, soyez des hommes, dit l'apôtre Paul. Alors ça m'humilie, je me dis, mais en quoi moi je n'ai pas réussi? Il y a des choses que je n'ai pas réussi. Je vous le dis, hein, il y a des choses que j'ai ratées. Je dis mince, et parfois je voudrais revenir en arrière, parce que des choses dans ma tête qui me reviennent, je me dis, telle situation, c'est pas comme ça que j'aurais dû faire. C'est pas comme ça. Mais je ne peux plus, c'est fini. On ne peut plus rattraper ça. Mais je transforme tout en prière. Et je dis, là où j'ai raté, Seigneur, pardonne-moi. Et fais grâce. En tout cas, qu'aujourd'hui, les choses soient mieux. Pour autant que je puisse le donner, le communiquer. Aide-moi, Seigneur. Et on peut être qu'humble devant Dieu en reconnaissant nos faillites, nos limites, et dire, Seigneur, sans ta grâce, ce n'est pas possible. Mais donne-moi d'être cet homme selon ton cœur, s'il te plaît. Et c'est le vœu le plus cher aussi de mon cœur pour vous, mes frères, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Hein? Alors, je conclus. Ça y est, c'est bon, je conclus vraiment. Je vous ai parlé de ma petite belle-mère déjà. Hein? Et je l'entends encore me dire 15 enfants dans une petite fermette avec de la terre battue, du papier journal comme tapisserie. Vraiment, le papa, c'était un petit ouvrier agricole qui allait de champ en champ pour faire les moissons, pour voilà, essayer de gagner un petit peu quelque chose pour sa grande famille. Et ils n'ont jamais manqué de rien. Dieu a fait grâce. Et le TAD, on appelle ça en breton le TAD, il ne parlait pas français. Hein. Le TAD, il réunissait
les petits bonhommes, les filles, les ados, les grands gars, tout, autour de la grande cheminée. Il y avait une grande cheminée dans la pièce centrale, on va dire. Et tous les soirs, le tad en breton, il lisait la vie des saints. Oh, c'était des cathos, hein, la vie des saints. Et personne pipait un mot, personne bronchait. On écoutait la vie des saints. Et le tad, il communiquait une bénédiction. Alléluia. Et ma petite belle-mère, qui est morte à 97 ans, me disait « Oh, Daniel, oh, j'ai été heureuse avec mes parents. » En plus, ils s'appelaient Joseph et Marie. Ouais. Vous voyez, j'étais heureux avec mes parents. Avec 15 enfants, elle m'a dit « Je n'ai jamais entendu mon papa, ma maman se disputer, jamais. » Je dis « Waouh, mais... » Avec 15 enfants, je dis « Mais comment ils ont fait, quoi ?» C'est des... Oh là 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 là. Mais enfin bon. Mais il y avait une atmosphère. Alors, il y avait la pauvreté. C'était pas facile. Elle me disait, vous savez, les anciens, vous connaissez ça. Elle se souvient d'un Noël particulier où elle a eu une orange. Une orange. Donnez une orange à vos enfants pour Noël, vous allez voir. Une orange. Et elle était tellement contente de ce fabuleux cadeau qu'on lui avait fait pour Noël qu'elle gardait son orange et qu'ensuite elle l'épluchait tout doucement. Tout doucement. C'était vraiment quelque chose de merveilleux pour elle. Mais elle était heureuse. Pourquoi ? Parce que papa, maman s'aimaient. 15 enfants, quand même, ils s'aimaient beaucoup. Hein, ils s'aimaient. Même s'il était au boulot du matin au soir, il œuvrait beaucoup, l'homme avec des mains. Vous imaginez les mains de ces hommes-là, vous voyez, hein, mais voilà, pas instruits. C'est pas grave, mais il y avait des valeurs, il y avait des repères. Et le tad, c'était un repère dans la maison. Alléluia. Et la maman qui tricotait, c'était une mamie extraordinaire. Est-ce qu'on n'a pas envie d'être un peu comme ça, vous et moi ? Amen. Hein, que le Seigneur nous fasse grâce. Ne forçons pas les choses. Laissons le Saint-Esprit agir et soyons des bénédictions. Et prions, apportons la bénédiction de Dieu, même s'ils ne sont pas au Seigneur pour le moment. Certains de nos enfants, petits-enfants, on les bénit au nom de Jésus. On ne s'aigrit pas, on ne se met pas constamment en colère, on ne leur fait pas la leçon du matin au soir, ça ne sert à rien, mais on veut les bénir, prier pour eux et être des modèles si possible, des repères pour eux. Gloire à Dieu. Amen. On se recueille. Ah, merci Seigneur pour ces moments de réflexion devant ta parole. C'est vrai, Seigneur, on a besoin de toi. On a parlé des femmes chrétiennes et on est heureux de les voir au milieu de nous, s'épanouir au milieu de nous. Parfois, il y en a certaines qui ont des galères pas possibles, mais tu es là pour les aider, les fortifier. Et on prie pour les hommes aussi dans l'Église, pour que, Seigneur, il n'y ait pas deux personnages, un à l'Église et l'autre à la maison ou au travail, qui soient différents. Nous prions, ô Dieu, pour que, nous tenions notre place du mieux qu'on peut faire avec toi. Que, Seigneur, vraiment, nous communiquions ce qu'on a à communiquer. Fais-nous du bien, Seigneur. Donne-nous d'être des hommes selon le cœur de Dieu. Nous voyons une génération qui se délite, qui se détruit petit à petit dans le monde dans lequel on vit. Tant d'hommes qui ont abandonné le combat, qui ont démissionné, qui se sont découragés. Nous prions pour que nous relevions le défi. Et ce ne sont pas les Goliaths qui vont se présenter devant nous, qui vont nous impressionner et nous faire partir à reculons. Seigneur, nous allons les assumer et les vaincre en ton nom. Alléluia. Merci de nous faire grâce, qu'il y ait vraiment un bon équilibre dans notre Église, que ce soit dans le cadre de nos réunions, mais aussi dans nos maisons. Seigneur, que vraiment, dans ta bonté, nous puissions te plaire, tels que nous sommes, avec nos forces et nos faiblesses. Mais nous crions à toi, et ce qu'on veut, c'est aller de l'avant, c'est progresser. Je te prie pour, Seigneur, nos jeunes garçons, alléluia,
dans nos classes bibliques, dans les groupes d'ados. Je te prie pour nos jeunes gens aussi dans le groupe de jeunes. Je te prie pour les jeunes célibataires et les célibataires tout court au milieu de nous. Je te prie pour les veufs, pour les aînés, les hommes d'un certain âge au milieu de nous. Je te prie pour les maris, les papis. Seigneur, étends tes mains. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu repose sur chacun d'entre eux au nom du Seigneur. Alléluia. Et que tu les bénisses, ces chers hommes. Oh, c'est ton vœu, ton désir, Seigneur. Tu vas nous faire grâce. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Avant de prendre les annonces, je voulais qu'on prenne un dernier chant qui nous dit que toute la terre se lève en son honneur. Merci. Ce chant, en fait, j'avais pas forcément fait le lien, mais je me suis dit, dans la deuxième partie, il nous dit « Sois dans l'allégresse, la victoire est à toi. Si tu sais le louer, si tu sais l'adorer, tu n'as rien à redouter. » Là, quand j'entends tout ce que j'entends sur le fait d'être un bon père, d'être un bonhomme, un bon homme, pas un bonhomme, je me dis, ouais, c'est difficile, hein. C'est peut-être pas évident. Mais finalement, je me dis que si je reste à louer, adorer mon Dieu, bah, la victoire, je vais l'avoir. Tout simplement. Ça vous fait pas plus d'effet que ça? Parce qu'on pourra être des bons pères, des bonnes mères, mais il faut surtout qu'on soit, avant tout, des bons enfants de Dieu. Que toute la terre se lève en son honneur. Jésus est le Sauveur, il est le grand vainqueur, il est Maître et Seigneur. Sois dans l'allégresse, la victoire est à toi. Si tu sais le louer, si tu sais l'adorer, tu n'as rien à redouter. Sois dans l'allégresse, la victoire est à toi. Si tu sais le louer, si tu sais l'adorer, tu n'as rien à redouter. On reprend. Que toute la terre se lève en son honneur. Jésus est le Sauveur, il est le grand vainqueur, il est Maître et Seigneur. Sois dans l'allégresse, la victoire est à toi. Si tu sais le louer, si tu sais l'adorer, tu n'as rien à redouter. Sois dans l'allégresse, la victoire est à toi. Si tu sais le louer, si tu sais l'adorer, tu n'as rien à redouter. Amen. On salue nos amis visiteurs, soyez bénis. Alors, concernant les annonces, quelques infos, notamment concernant la chorale, qui va intervenir en souhaitant qu'il ne pleuve pas. Voilà, pour la fête de la musique, le mercredi 21, devant le cinéma, à partir de 19h15. Voilà, donc si vous voulez soutenir nos bien-aimés, eh bien, on le fera, on les entourera. Et le samedi 24, autre intervention de la chorale à 18h30 à l'église de Louviers, avenue des Amoureux. Voilà, avec, comment on peut appeler ça, le comédie musicale, je ne sais pas, le long du chemin, c'est ça, hein, voilà, c'est ça. Amen. Que Dieu bénisse nos amis, ils travaillent dur pour que ça se passe bien. Alors on les bénit au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Merci aux musiciens, aux chantres.